pleurait beaucoup du fait que nul n'est point trouvé digne d'ouvrir les livres ni le regarder. Mais j'aime bien la réponse de l'un des vieillards qui lui dit « Ne pleure point ». L'un des vieillards lui dit « Ne pleure point, car les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. » Les rejetons de David, c'est lui-là le seul qui a pu vaincre pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Aucun ange n'a été trouvé digne, aucun vieillard, mais seul Jésus-Christ. C'est lui-là que nous adorons ces lieux. C'est lui-là que nous voulons chanter et pour dire que nul n'est comme lui. Nul n'a point été trouvé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul n'est comme notre Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te célébrons et nous poussons vers toi de cris de joie. Nul n'est comme notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie en ce matin?
tosangani lelo na esengo nyonso toyembi aleluya na esengo nyonso toyembi aleluya bipai na bipai toyepai na yo bipai na bipai toyepai na yo na motema mobimba toyembi ozanga na motema mobimba toyembi ozanga ngai nalingi ya ngai naponi ya ngai nalingi ya ngai naponi ya ngai nalingi ya ngai naponi ya ngai nalingi ya N'est-ce pas qu'il est agréable de t'adorer, Seigneur? N'est-ce pas qu'il est agréable que de demeurer dans ta présence? Dans ton sanctuaire, ta demeure, où réside ta gloire. Accorde-nous à y rester. Accorde-nous à y demeurer, Seigneur, dans ta présence, rien que pour t'adorer. Ne rien te demander, seulement t'adorer, Seigneur. Découvrir encore le profondeur de l'adoration. Parce que tu es merveilleux et tu es compatissant. Tu es bon. Merveilleux, compatissant, Précieux Rédempteur. Précieux Rédempteur et frère, qui aurait pensé qu'un homme Viendra à notre secours. viendra à notre secours. Pour lui par amour,
Faisons-le encore. Merveilleux compatissant, compatissant. Conseiller, consolateur, berger, Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, consolateur, Conseiller, consolateur. Esprit, viens nous embraser. Esprit, viens nous embraser. Tu donnes espérance. Dans nos cœurs, sans espoir perdre d'avoir. Oh oui, sans espoir perdre la voix. Oui, conseiller, oh consolateur. Saint-Esprit, viens. Esprit, viens nous embraser. Alléluia. Tu donnes espérance dans nos Alléluia. espoir perdre la voix. Alléluia. Oh oui, sans espoir perdre. Tout puissant, infini et Père. Alléluia. Tout-puissant, Oh, infini. Tu infidèlement le tiens. tellement le tien. Tu interviens Interviens dans nos faits. et dans ta présence. Oh, oh, hey.
toi seul est digne, Seigneur, de recevoir nos adorations, nos louanges. Que ton nom soit béni. Nous te sommes reconnaissants encore ce matin pour ton amour et ta miséricorde. Oui, nos cœurs lèvent ton nom, Seigneur. Oui, oui, nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, ce matin, nous voici dans ta présence. Tu as dit là où deux ou trois se réuniront à ton nom, tu seras présent au milieu d'eux. Nous voici maintenant réunis, Seigneur. Réunis au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes réunis à ton nom en ces lieux. Oui, nous t'invitons, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous prions pour que tu nous touches ce matin. Nous prions pour que tu nous visites, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont soif de toi. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons des besoins, des problèmes. Nous avons des questions. C'est pour cela que nous sommes ici. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là pour recevoir, Seigneur, de ta part. Alléluia. Nous refusons tout ce qui est de l'ennemi. Nous nous levons contre toute principauté, contre les dominations, contre les puissances des ténèbres. Nous te couronnons en ce lieu comme Seigneur. Toi seul tu règnes en ce lieu. Toi seul, Seigneur. Et laisse que tout genou fléchisse, laisse que toute langue confesse que toi seul, Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Que ton sang nous couvre maintenant et que ton esprit nous parle, nous touche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes bénis ce matin. Dieu nous fait grâce d'être dans sa maison. N'est-ce pas merveilleux d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelques minutes seulement dans la présence de Dieu est mieux que d'être ailleurs, n'est-ce pas? Amen. Je remercie le pasteur Sembe qui m'accueille. Toujours, c'est un signe de confiance quand un berger te donne la place et son micro pour que tu parles à son peuple. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamie Foura aussi. Amen. Comme le pasteur l'a dit, c'est vrai, je suis cousin au père de Maman Foura. C'est-à-dire ici, je suis dans la famille. Amen. Et vous voyez, comme je suis un beau père, je ne vais pas abuser, hein, vous comprenez. Chez nous, on respecte les beaux-fils beaucoup. Et je vais respecter la maison aussi. Amen. On a été bénis. Avant cela, je vais dire quelque chose. Recevez les salutations de ma chère épouse, Pauline. En ce moment... En ce moment, elle dort encore avec les enfants. J'ai 7 enfants. Je les ai eus au Canada, pas hier. Amen. Et vous savez quoi? Mes 7e sont des jumeaux. J'ai fini par des jumeaux. On dirait chercher. Amen. J'ai une fille et un garçon. Ils ont 3 ans et les 24. De ce mois, ils auront 4 ans. Et je suis béni par Dieu. Amen. Les enfants, ils étudient bien. Ma première fille a 19 ans. Elle est déjà dans sa 2e année à l'université. Par la grâce de Dieu, elle va être médecin. Amen. Elle étudie bien. Les autres, son frère aussi à l'université. Ma fille va entrer à l'université en septembre. Le Seigneur me bénit. Je ne me plains pas. J'ai béni le Seigneur. Amen.
Ça n'a pas été difficile pour moi comme parent au Canada. Parfois c'est difficile. Mais la grâce de Dieu m'a accompagné. Et jusqu'à cette journée, le Seigneur a été fidèle. Amen. Et il va continuer à l'être. Amen. Le vendredi, nous étions ici. On a partagé la parole de Dieu. Et on n'a pas beaucoup de temps pour revenir là-dessus. Et je suis convaincu que les gens ont été, ceux qui étaient là ont été bénis. Amen. Et c'est pour cela que vous m'avez fait venir aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui encore, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Combien de gens qui veulent entendre la parole de Dieu d'aujourd'hui? Amen. Nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Notre Dieu, Jéhovah, il est le Dieu de l'impossible. Il fait des choses que logiquement, tu regardes, tu dis ça, c'est complètement impossible, humainement parlant. Amen. Hein? Mais quand lui, il intervient, l'impossible devient possible. Quand lui, il intervient, la mort, là où il y a la mort, il amène la vie. Quand lui, il intervient, les montagnes, la Bible déclare que les montagnes fuient devant sa présence. Gloire au Seigneur. Et nous allons ensemble voir comment ce Dieu de l'impossible peut marcher avec nous. Amen. Hein? Comment nous pouvons transformer nos impossibilités aux possibilités. Comment nous pouvons à chaque jour, c'est le désir ardent de mon cœur pour que vous puissiez vivre une vie de miracle à chaque jour. Amen. Ça fait 31 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et 30 ans dans le ministère. J'ai vu des miracles. J'ai vu le Seigneur faire de grandes choses. Et les désirs, vous savez, chaque personne a un fardeau profond. Il y a des gens qui ont un fardeau profond pour les âmes, pour que les gens viennent au Seigneur, n'est-ce pas? Je vois, vous avez une bonne église, une église missionnaire avec la vision du pasteur Sembe de toucher les nations et les amener au Seigneur. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Mais moi, j'ai un fardeau particulier. J'ai un fardeau depuis que j'ai accepté le Seigneur et depuis que j'ai commencé, ça n'a pas été long pour que je commence à servir Dieu. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai un fardeau particulier. J'ai une vision claire au fond de moi. J'ai un désir. Je veux que les enfants de Dieu puissent vivre la plénitude de Dieu dans leur vie. Ça, c'est le fardeau de mon cœur. Ça, c'est la vision que j'ai. Je veux voir les enfants de Dieu expérimenter ces dieux-là dans leur vie de chaque jour. Amen. Et c'est pour cela que j'ai parlé une vie de miracle hier, vendredi. Et aujourd'hui, je parle de ce Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui fait des choses, à un moment donné, tu regardes, tu dis, tu trembles. Tu trembles. Il y a des fois, je vois comment Dieu agit, je crains, je perds de ce Dieu-là. Je tremble dans sa présence. Amen. Hein? Il y a des fois, Dieu agit, mais je pleure parce que, en même temps, je comprends comment il est grand. Gloire au Seigneur. Et notre texte d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Et je vais demander au pasteur de nous aider à lire ces chapitres. Nous allons commencer par ces chapitres-là. Ézéchiel 37. Et nous allons voir ensemble. Il y a un côté enseignement, un côté enseignant que je vais utiliser aujourd'hui. Nous allons voir ensemble quelles sont les choses qui ont été faites avec cet homme de Dieu. Quel est le secret que Dieu révèle dans ce verset pour que Dieu puisse faire ce que je considère complètement impossible. Amen. Hein? Nous allons commencer.
Ézéchiel chapitre 37. On va aller étape par étape. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. Mais écrit sur, si vous écrivez, la main de l'Éternel fut sur moi. Écris ça s'il te plaît. Et l'Éternel me transporta en esprit. Garde ces mots-là, esprit, en esprit. Et me, La main de l'Éternel est le deuxième mot que nous allons développer, en esprit. et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et nous allons prendre le troisième mot, la vallée. Il me fut passé auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il dit, est-ce que ces eaux que tu vois complètement desséchées, qui remplissent complètement la vallée, il dit, est-ce que fils de l'homme, ces eaux peuvent revivre encore? Et il dit, éternel, toi tu le sais. Moi je ne sais pas, moi je ne sais pas. En même temps, le prophète, c'est une réponse politiquement correcte, mais le prophète aussi, quelque part, il se dit, oui, je suis entre les deux. Pour moi, c'est impossible, mais je connais ce Dieu-là. Hein? Je connais qui peut le faire. À ce moment, au lieu de répondre non, toi-même tu le sais. Alléluia. Continue, mon frère. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Amen. Quatrième mot que nous allons utiliser ou développer ensemble, prophétise. Écrivez prophétise. Et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dis-leur. Écoute ça ici, c'est comme de la folie. Il y a des ossements qui sont là. Prenez la place du prophète Ézéchiel. Les ossements sont là et le Seigneur dit à Ézéchiel, parle à ces ossements. Parle. Et dis-leur, écoutez la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Amen. Amen, hein? Dieu a créé toutes choses par sa parole. Nous allons prendre vite, mon frère, garde ça, et quelqu'un nous lise vite Jean, Évangile selon Jean, son premier, on commence par son premier chapitre, premier verset, s'il vous plaît. Mon frère pasteur, reste là, et puis le pasteur va nous aider, et nous allons voir la créature, comment Dieu a créé. On va faire vite, on n'a pas beaucoup de temps, mais Jean, on va récupérer le temps. Évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Oui. Au commencement On était la va parole. voir au commencement c'était comment, n'est-ce pas? Ouais. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, n'est-ce pas? On suit le pasteur? Ok. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Attention, mes bien-aimés, pardon, pasteur. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était quoi? Était avec Dieu. Ah, faites attention avec la parole. La parole était Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Continue, pasteur. Elle était au commencement avec Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont fini par là. Et toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole, par elle. Continue, pasteur. Et rien de ce Non, qui... c'est bon. Oh oui, vous pouvez finir par ça, oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Sans elle, la parole, rien qui a été fait n'allait se faire. On est ensemble, hein? Bozola nanga? Ok, ça va. On continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Vous pouvez monter un peu, recommencer ce verset-là. Il me dit, prophétise sur ces eaux Il me dit, prophétise sur ces eaux. et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole. Dis-leur, ossements desséchés. Parce que Dieu a créé les eaux. Miku ayende asala kiango, hein? Mifupa yende aliumbaka. Tuko pamoja? Bozora nanga, c'est important. Il dit prophétise, parle aux eaux. Si quelqu'un te trouve en train de parler aux eaux, il va penser que tu es fou. Vous comprenez? Ok, continue.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Et si parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Amen. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et comme j'ai prophétisé, quelque chose s'est passé. Il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et il y a eu un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Les eaux commencent maintenant à s'approcher les uns les autres. Je regardais et voici l'air vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Hallelujah. Mais il n'y a point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise Prophétise aussi. et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Esprit, viens des quatre vents. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Souffle. L'esprit, dans grec et hébreu, les mots esprit et vent, ça veut dire la même chose. Il dit souffle pour que l'esprit vienne de tous les quatre coins et puisse entrer dans ses eaux. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait J'ai donné. prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné. Et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie. L'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, Wow. très nombreuse. Ils se sont tenus sur leurs pieds et c'était devenu une armée nombreuse. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous voyons la vision, la plus grande vision d'Ézéchiel. La vision qui va prophétiser, qui était une prophétie qui annonçait la renaissance de la nation d'Israël. Que nous voyons aujourd'hui. Des siècles après, le Seigneur a fait exactement ce qu'il avait promis à ce moment-là. Et c'était impossible. C'était impossible à l'époque que quelqu'un pouvait croire que Israël, le peuple juif qui était éparpillé partout dans le monde, pouvait revenir avoir sa propre nation. C'était complètement inimaginable. Vous me suivez? Inimaginable. Mais ce que Dieu dit, il n'a pas seulement le pouvoir de le faire, mais dans ce qu'il dit, il y a la puissance de l'accomplir. Vous comprenez la différence? Dieu, quand il dit la chose, cette chose sort pour se faire dans la chair ou accomplir physiquement ce que Dieu a annoncé. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Amen. Hein? Et le Dieu d'impossible dit à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, est-ce que les ossements que tu vois là, est-ce que ça peut revivre encore? Est-ce que ça peut être des humains encore? C'était des os, c'était des gens qui étaient déjà morts et complètement desséchés. Il dit, tu le sais, Seigneur. Et la Bible dit ceci. La main de l'Éternel fit sur moi. Amen. Il y a beaucoup de versets que j'ai pris. On n'aura pas beaucoup de temps, mais on va lire quelques-uns. Ou bien seulement je vous les donne. Psaume 8.4. Psaume 95.5. J'ai un Chronique 29.12. J'en ai beaucoup. Et il y a la prière de Jabez. 1 Chronique 4, 9, 10. Quelqu'un peut nous lire ça vite. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Il y a la prière d'un homme. Il s'appelle Jabez. Jabez demande quelque chose d'extraordinaire. Que ta main soit sur moi. Alléluia. 1 Chronique 4, premier livre de Chroniques 4, Gloire à Dieu. de 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Écoute son histoire. Sa mère lui donna le nom de Jabez En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, Jabez invoqua le nom d'Israël en disant,
Si tu me bénis si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, écoute ça bien, et si ta main est sur moi et ou avec moi, et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabez était le plus considéré, le plus important de tous ses frères. Pourquoi? D'abord, Jabez n'a pas une bonne histoire. Sa maman l'a eu dans la souffrance, dans le peine. Je ne sais pas ici, mais chez nous, chez les Baswahili, il y a des noms. Quand quelqu'un est né dans la souffrance, on peut l'appeler Mateso, on peut l'appeler Tabou et tout ça. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des noms qui sont liés dans des événements comme ça. Et souvent, je me souviens, quand les gens se convertissaient, les pasteurs ont cherché à les persuader de chercher un autre nom. Et il dit c'est la même chose que Jabez. Mais quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la vie de Jabez. Jabez sera le plus important parmi tous ses frères. Mais ici, le secret se voit parce qu'il a demandé que la main de Dieu soit sur lui. Cette main de Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses. Amen. Hein? Cette main de Dieu, je répète, c'est elle qui a créé toutes choses. Et il dit que ta main soit sur moi. Quand la main de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, tu peux accomplir des choses au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Amen. Hein? Et la Bible dit que la main de Dieu était sur Ézéchiel. Oh, si tu pouvais demander que la main de Dieu soit sur toi. Si tu pouvais demander que la main de Dieu soit sur tes enfants. La main de Dieu suffit pour protéger, pour bénir, pour élever. La main de Dieu est puissante. Alléluia. Dans la main de Dieu, il y a la richesse. Dans la main de Dieu, il y a une longue vie. Quelqu'un peut dire amen. La main de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons besoin de voir la main de Dieu sur nos vies. Le Dieu d'impossible peut mettre sa main sur toi. Et quand la main de Dieu est sur toi, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Tu ne marches plus selon les normes de ce monde. Tu deviens en tout cas une autre personne. La main de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu était sur qui? Sur Ézéchiel. Mais bien aimé, Dieu veut que sa main soit sur toi. Il y a des gens qui vont aller chez les féticheurs, dans l'occultisme, pour voir ou chercher la bénédiction. On n'a pas besoin de ça. On a besoin seulement de la main de Dieu. Quand la main de Dieu descend sur toi, la Bible dit que les malades guérissent. Quand la main descend, la main de Dieu, même pas la main de Dieu, seulement les doigts de Dieu. Jésus demande aux Israélites, il dit, dites-moi, vous m'accusez que je chasse les démons par Bézéboul. Mais vos enfants, et ils chassent les démons par qui? Ils n'ont pas répondu. Mais il dit ceci, il continue, il dit, mais si je chasse les démons par les doigts de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Et là, je ne parle pas du doigt de Dieu, je parle de la main de Dieu. Oh, j'ai pris ce matin pour que la main de Dieu soit sur ta vie. J'ai pris ce matin que tu quittes dans cette église et désormais que la main de Dieu t'accompagne. J'ordonne à toute main invisible, j'ordonne à toute main satanique, j'ordonne à toute main des sorciers, des occultistes, de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'ordonne aux puissants des ténèbres de libérer ta vie et que la main de Dieu se repose
sur ta vie aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. La main de Dieu était sur Ézéchiel. Nous voyons dans la Bible comment la main de Dieu est sur les serviteurs de Dieu et ils accomplissent de grandes choses. Alléluia. La main de Dieu, c'est ça qui crée et qui fait, qui transforme l'impossible au possible. La main de Dieu, c'est elle qui fait des miracles, le peuple de Dieu. La Bible dit un jour, Jésus avec ses disciples, il parle au vent. Il parle au vent, la tempête. Jusqu'à ce que les disciples disent, mais même les tempêtes l'obéissent. Même la tempête l'obéit, oui. La tempête a été créée par Dieu et tout ce que Dieu crée lui obéit. Amen. La main de Dieu. La main de Dieu était sur Ézéchiel. Et quand la main de Dieu se repose sur toi, il n'y a plus d'impossible. Alléluia. Nous devons commencer à chaque matin. La Bible déclare qu'à chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle pour nous. Chaque matin, nous devons commencer à se réveiller en se demandant, aujourd'hui encore, la main de Dieu va faire quoi? Ça va faire quoi encore avec moi? Alléluia. Vous savez, le problème, c'est parce que les enfants de Dieu, ils raisonnent, ils pensent comme les enfants de ce monde. Mais laisse-moi vous dire, nous sommes différents de ce monde. Parce que malgré que nous sommes dans le monde, il nous a enlevés dans ce monde et il nous a fait asseoir dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. La main de Dieu. La main de Dieu, c'est la seule chose que tu dois chercher d'abord. Amen, hein? La main de Dieu. Souvent, nous cherchons la faveur des hommes. Souvent, nous cherchons beaucoup de choses qui n'ont pas d'importance. Et si on pouvait seulement, comme Jabez, demander, Seigneur, que ta main, j'ai besoin de ta main. La main de Dieu ouvre des portes qui sont fermées. Amen, hein? Il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance qui peut résister à la puissance de la main de Dieu. Aucune. Il n'y a aucune porte pour toi. Il n'y a aucun démon qui peut détruire ta famille si la main de Dieu est sur toi. Gloire soit rendue au Seigneur. La main de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il était en esprit. Je parle du Dieu de l'impossibilité. Le Dieu de l'impossible. Lui qui transforme les impossibles au possible. La Bible dit qu'il était en esprit. Le prophète était en esprit. Vous savez, nous sommes nés comme la chair et nous vivons dans la chair. La chair, c'est ça, hein? C'est ce corps qui souvent nous empêche de communier avec Dieu. Vous me suivez, hein? Et au moment où le Seigneur est venu dans votre vie et la mienne, il est venu, il nous a donné son esprit. Amen. Il nous a donné son esprit et son plan, son projet pour chacun de nous est que nous ne puissions plus marcher selon la chair, marcher selon les désirs de la chair, mais marcher selon l'esprit. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit, sont enfants de Dieu. Et ici, nous sommes une église pentecôtiste. Nous devons comprendre comment marcher en esprit. Comment avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'au moment où nous comprenons cette communion et nous acceptons de transformer, de nous dépouiller, comme je l'ai dit vendredi, de nous dépouiller de la chair du vieil homme et maintenant se connecter au Saint-Esprit. Vous savez, le pasteur a dit que pendant ces mois, vous allez être dans la prière pour apprendre à marcher encore davantage avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit dirige les femmes et les hommes qui veulent être dirigés ou conduits par lui. Et le Saint-Esprit connaît les pensées les plus profondes de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, quand nous conduit par le Saint-Esprit, quand nous sommes dans cette communion avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Il n'y a plus de limites. Parce que le Saint-Esprit, Roua, c'est un esprit, il n'a pas de limites physiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la Bible dit que même l'apôtre Jean dans Apocalypse, il dit, j'étais un esprit pendant qu'il voyait la vision, pendant qu'il communiquait avec Dieu concernant les choses qui vont se passer dans les derniers jours. Il dit quelque chose d'important. Il dit, j'étais un esprit le jour du Seigneur. Amen. Hein? Un esprit, selon les interprétations, c'est être en communion. C'est être sensible au Saint-Esprit. Un jour, il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, qui est déjà même venu ici, c'est ce que le pasteur m'a dit, pasteur Claude Houd de chez nous à Montréal, au Québec. Il a dit ceci, il a appris à parachuter. Un jour, il est allé pour parachuter dans un avion. Vous savez comment on parachute? Les gens, ce n'est pas seulement les militaires, hein? Les gens peuvent, même vous pouvez le faire, ils vous mettent quelque chose et puis l'avion va voler à un moment donné, à un niveau, il vous laisse. Et il y a quelque chose qu'on lui a dit. On lui a dit, il dit, suis seulement les mouvements du vent. Vous me suivez, hein? Suis seulement. Le vent, suis, parce qu'il y a comme un petit guidon, c'est comme un petit gouvernail, hein? Il avait dans ses mains et c'est lui qui doit conduire. S'il conduit mal, il va... Il y a des gens qui meurent, vous comprenez? Et vous savez, nos frères blancs, ils aiment les aventures, vous les savez, hein? Ils aiment ça. Et on les a lâchés en l'air avec l'avion les a lâchés. Et lui maintenant, au lieu de suivre le vent, il est allé contre le vent. Et maintenant, il s'est brisé, il s'est retrouvé quelque part tombé sur le toit d'une maison. Heureusement que le Seigneur l'a protégé. Vous me suivez? Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui dirigeons le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, nous le suivons. La Bible dit, hein, qu'un homme spirituel, Jésus, il est en train de parler avec Nicodème, vous connaissez l'histoire. Il dit, comment quelqu'un peut naître de l'esprit, naître de nouveau? Il dit, celui qui naît de la chair est chair, mais celui qui naît de l'esprit est esprit. Amen. Nous sommes des esprits qui sont dans notre corps. Et nous devons se connecter à ce grand esprit qui est l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et maintenant, quand on se connecte, la seule condition pour voir le miracle de Dieu et vivre la plénitude de Dieu, et se laisser pousser par ce vent qui est le Saint-Esprit. Souvent, il n'y a pas de logique dedans. Amen. De toutes les façons, il n'a pas les 5 sens, lui. Il est Dieu, vous comprenez? Et si vous pensez que c'est lui qui n'est pas bien compris, souvent c'est nous qui ne comprenons pas. Amen, hein? Mais laissons-nous pousser par le vent de l'Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et c'est là où les miracles se font. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce qu'il connaît tout. Et moi, je connais en partie. Je connais en partie. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a donné une prophétie. Et moi, je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un, et surtout un nouveau converti, pouvait me donner une prophétie. Moi, je croyais que Dieu, pour parler à moi, s'il veut me parler, il doit passer par moi nécessairement. Vous me suivez, un peu d'orgueil, hein, ça peut arriver. Maintenant, j'en ai payé trop cher ça. Hein? J'ai payé trop cher dans ma vie à cause de ça. La personne est venue me donner une prophétie claire. Il m'a dit, tu vas suivre ça, parce que ça, c'est ça et ça et ça qui va arriver, ça va arriver, mais tu peux l'éviter. En faisant ça et ça et ça. Moi, dans ma tête, je n'ai pas même pensé à ça. Je me suis dit, mais pas lui, Dieu devait me le dire moi.
Mais moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dirige le Saint-Esprit. Lui, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Amen. Et il ne faut pas... Les problèmes, même nous les pentecôtistes, on peut se mettre dans une petite boîte. On peut croire... Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu n'as pas encore vu, ce qu'on ne t'a pas encore dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le Saint-Esprit, tu ne sais pas comment il fonctionne. Amen. Il a sa façon. S'il te demande, je vous donne seulement un petit exemple, tu peux dormir fatigué, complètement fatigué. Et 30 minutes, 1 heure après, le Saint-Esprit te réveille pour prier. Vous voyez, vous connaissez ce combat-là? Mais je suis fatigué, je dois me réveiller très tôt le matin. Mais l'Esprit, à ce moment-là, il veut que tu pries. Parce qu'il y a des choses qu'il veut faire. Peut-être c'est un enfant, ton enfant qui veut sauver, il est en danger. Soit, il y a quelque chose. Il ne le dit pas pour le plaisir de te faire souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu de faire souffrir le Fils de l'homme. Gardez ça en tête. Amen. Ça, c'est le livre des Lamentations qui le dit. Ce n'est pas son bon vouloir de faire souffrir le Fils de l'homme. Ne pense pas que Dieu veut te faire souffrir. Sois seulement sensible à ce que l'Esprit dit. Amen. Hein? Sois sensible. Au moment où tu es sensible, tu écoutes le Saint-Esprit. Et tu le suis. Là, tu commences à entrer dans une autre dimension. Amen. Hein? Là, les miracles vont commencer à se faire dans ta vie. La Bible dit qu'il était en esprit. Beaucoup de gens, ils peuvent vivre des années dans l'église, et d'autres sont même serviteurs de Dieu. S'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit, à un moment donné, la vie chrétienne sera un fardeau pour lui. Vous me suivez? Les gens qui tombent souvent, ce n'est pas parce qu'ils veulent tomber. Mais à un moment, la vie seulement chrétienne, il n'a pris goût à ça. Il ne voit rien dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, quand tu écoutes la voix de Dieu dans ta vie, quand tu te laisses conduire, le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. Amen. Hein? Comment tu vas voir si c'est le Saint-Esprit, tu peux le discerner si ça concorde avec la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, d'abord, si tu veux être dirigé par le Saint-Esprit, tu dois être un homme ou une femme de prière. Amen. Hein? Je vais dire quelque chose. La prière n'est pas pour les nouveaux convertis seulement. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont 30 ans ou plus comme moi ici dans la maison de Dieu? Est-ce que vous pouvez lever les mains, nos amis? Plus de 20 ans. Amen. Je me souviens une fois, nous on était dans le jeûne de prière dans l'église. Et il y a un ancien de l'église qui est venu nous voir. Il était très content de nous voir dans la prière. Ah, il a dit oui, quand nous aussi on était de nouveaux convertis, on gênait beaucoup. Come on. Les jeûnes de prière n'est pas seulement pour les nouveaux convertis. C'est pour tous les enfants de Dieu. Et les jeûnes n'est pas seulement pour aller recevoir de la part de Dieu. Il y a quelque chose de fort, de très fort, que les jeûnes peuvent faire. C'est d'abord assujettir mon corps pour que l'esprit puisse prendre son expansion. Allô? Est-ce que vous me suivez? C'est ça. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour que, parce que je ne veux pas, après avoir prêché les autres, que moi je sois moi-même rejeté. Être conduit par le Saint-Esprit nous amène dans la dimension de l'impossibilité. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Vous me suivez? On est ensemble, peuple de Dieu? Amen.
être dirigé, être en esprit. Et c'est possible de l'être. La Bible dit que nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. S'il y a quelque chose qui combat le Saint-Esprit, c'est la pensée logique, la pensée cartésienne. C'est ça qui empêche que le Saint-Esprit nous donne l'orientation. Et à ce moment-là, ce qui se passe à nous, c'est quoi? Nous commençons à nous battre contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit comme ça, tu dis non, non, ça ne doit pas être comme ça, c'est impossible. Il y a des gens qui ont évité seulement des accidents parce que le Saint-Esprit lui a dit, quitte dans ta voiture seulement, mets la voiture à côté de l'autoroute, quitte dans ta voiture. Seulement ça. Et il a obéi, il a pris sa voiture, l'a mis à côté de l'autoroute. Et après quelques temps, c'est un accident qui implique plusieurs voitures. Amen. Hein? Il y a des petites choses. C'est une voix douce qui te dit. C'est une conviction profonde qui te parle. Amen. Hein? Parce que vous allez dire, pasteur, comment je vais entendre ça? Oui, c'est une conviction profonde. Mais tu dois être une femme ou un homme de prière pour que tu sois à mesure de capter cela. Amen. Hein? On est ensemble? C'est important. Et la Bible dit, et je vais vous dire une chose, tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment, ils ont écouté la voix du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, il y a chacun de nous a sa routine, on est habitué à une façon de vivre, mais à un moment donné, il faut écouter ce que Dieu nous dit. Amen. Hein? Et c'est ça qui va nous amener dans une vie de miracle. Vous pouvez lire Romains 8, 11 à 17, Jean 4, 24 qui dit Dieu est esprit. Et vous pouvez lire, ou bien tout Romains 8, 26 à 27 aussi. Vous allez voir. En esprit, cette expression révèle une grande intensité de discernement et de réceptivité spirituelle à la communication du Saint-Esprit qui permettront à une personne de recevoir même des visions. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, quand le Saint-Esprit a été promis par la bouche du prophète Joël, il a dit ceci, il a dit, vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Vos vieillards auront des rêves. Laissez-moi vous dire une chose. L'Esprit de Dieu qui nous a, le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Et je vais vous révéler quelque chose. Moi, au moment où je parle beaucoup en langue, dans ma prière personnelle, j'ai beaucoup de visions aussi en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les visions, c'est une façon particulière que Dieu nous parle. Je vous donne l'exemple. Là, vous connaissez quelqu'un, la maman d'Ismaël, quelqu'un peut me dire c'est qui son nom? Vous êtes bon. Ok. Agar a pris l'enfant. Ismaël, ils sont partis. Quand ils sont partis, quand Sarah a demandé à Abraham de les chasser, ils sont arrivés dans le désert. Et en arrivant dans le désert, je vais vous donner l'importance de la vision. Ils sont dans le désert, l'enfant était prêt à mourir. Complètement désespéré. À un moment donné, même la maman est allée un peu loin, à distance de l'enfant, parce qu'il ne voulait pas voir son enfant mourir. Vous me suivez, hein? Et après cela, quand il pleurait, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et il a entendu les pleurs de l'enfant, qui était en soif. Imaginez le désert, plus la soif. Et Dieu lui a dit, l'enfant ne va pas mourir. Je vais bénir l'enfant, je vais le rendre grand. Et tout de suite là, la Bible dit, elle a vu les puits d'eau. Mais tout ce temps-là, elle était là, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a ouvert les yeux maintenant pour voir là où étaient les puits d'eau. Amen. Il y a des choses dans ta vie, tu as contourné ta bénédiction. Tu ne sais pas où se trouve ta bénédiction. Tu pries encore beaucoup pour ta bénédiction.
Mais une seule chose, Dieu t'ouvrira les yeux, il va te montrer exactement où se trouve cette bénédiction que Dieu t'a prévue d'avance. Être dirigé par le Saint-Esprit, c'est aussi avoir des visions. Être dirigé par le Saint-Esprit, c'est aussi avoir des rêves prophétiques. Gloire au Seigneur. Notre temps court et après la Bible dit dans la vallée. Dieu peut te diriger dans la vallée. Je vais vite. Tu peux aller dans la vallée. La vallée, c'est une place plate. Et David dit, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce qu'il est avec moi. Amen. Hein? C'est-à-dire, Dieu, ta main peut être sur toi. Son esprit peut te diriger. Mais l'esprit de Dieu peut t'amener aussi dans les endroits les plus difficiles. L'Esprit de Dieu peut te diriger dans les moments aussi, les moments très compliqués. Alors, on est ensemble. Mais ne décourage pas, n'abandonne pas, parce qu'il y a des opportunités dans ces moments-là. Il y a quelque chose que Dieu veut t'apprendre. Amen. Hein? Il dit c'était dans la vallée et il n'y avait que des ossements. Honnêtement, je peux vouloir, quand on dit, il m'a dirigé et puis c'est la manne qui est descendue, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas. Amen. Hein? Ce n'est pas toujours le cas. Les gens pensent que Dieu nous dirige toujours dans quelque chose qui ressemble à la bénédiction. Vous me suivez? Dieu peut te diriger dans quelque chose de très difficile. J'ai parlé avec une femme. C'est la femme d'un neveu qui était mort. Et c'était la première fois. Moi, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans que je suis au Canada et je ne reviens pas souvent ici. Et puis, j'ai parlé avec cette femme. Elle me dit que Dieu lui avait parlé avant son mariage. Dieu lui avait dit que je te donne un mari très difficile, mais je veux que tu amènes son âme jusqu'au ciel. C'est ce que Dieu lui a dit. Sa maman a amené un homme de Dieu qui priait c'était une femme, une servante de Dieu, qui priait avec elle. Et Dieu lui a dit qu'elle avait beaucoup de prétendants. Elle n'était pas convaincue de mon neveu parce que mon neveu buvait, n'était pas chrétien. Un chrétien un peu, pas comme toi, hein? Un chrétien un peu charnel, disons. Et puis, le Seigneur a dirigé cette femme en lui disant, je vais te donner cet homme, mais pour que tu l'amènes au ciel. Elle a dit comment elle était malade, elle a fait, son mari est tombé malade, et comment elle était avec lui jusqu'à la dernière minute. Et comment elle priait. Elle priait avec son mari jusqu'à ce qu'il est mort. J'ai dit, mais c'était difficile. Dieu peut te conduire dans les choses difficiles. Amen. Hein? On est ensemble? Dieu peut te conduire dans les choses compliquées, les choses difficiles, où il n'y a personne qui te comprend. D'abord, de toutes les façons, les gens qui sont conduits par Dieu, souvent ils ne sont pas compris. Parce que la majorité des gens, ils sont charnels, ils sont matériels. Et Dieu est esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le problème des chrétiens, vous voulez plaire à tout le monde. Amen. Et il dit, il m'a conduit dans la vallée remplie d'ossements, complètement desséchés. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. La dernière chose, prophétise. Parle. Alléluia. Jésus dit dans Luc 4, il dit, 17 je pense, il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ici, le Seigneur parle, il parle à Ézéchiel, il dit prophétise. Je vais vous dire une chose. Là, je descends vraiment parce que c'est important ce que je vais dire. Le problème, c'est quoi? Le problème de plusieurs personnes,
Au lieu de prophétiser, on murmure. On se plaint. Moi, je me suis déjà plaint. Hein? Vous, peut-être pas. Hein? Vous n'êtes jamais plaint? Combien de gens qui se sont déjà plaints des situations? Moi aussi. Honnêtement, moi aussi. Que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Les gens se plaignent beaucoup. Ils ne voient pas des opportunités. Ils ne voient pas comment Dieu peut changer l'eau en vin. Les gens ne voient pas. Or, la Bible est là, c'est un exemple, c'est pour nous fortifier. Ils ne voient pas comment Lazare peut encore ressusciter. La Bible dit prophétise, parle à ton problème. La Bible dit si tu parles à cette montagne, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Si tu parles à cette montagne, qu'est-ce que la montagne va faire? Va se jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas en toi. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit prophétique. Amen. Hein? L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit prophétique, c'est l'Esprit de Christ. Amen. Et si tu as l'Esprit de Dieu, comme tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, tu es un prophète de Dieu. Peut-être tu n'as pas le ministère prophétique, peut-être tu n'as pas le don de la prophétie, mais tu as l'Esprit de la prophétie en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'Esprit de la prophétie en toi, parce que l'Esprit de la prophétie, c'est l'Esprit de Christ. Et tu dois parler, laisse les murmures. Laisse les complaintes. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Quels sont les fruits que tu veux manger? C'est un choix, mes bien-aimés. Tu as la puissance ou le pouvoir de la mort ou de la vie avec ta langue. Si tu choisis la mort, tu vas mourir et tu vas mourir certainement. Mais moi, je suis parmi les gens qui choisissent la vie. Amen. Alléluia. Moi, je ne veux pas, écoute-moi bien, je ne veux pas parler ce que je vois, je veux parler ce que je veux. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne veux pas parler de ce que je vois, je veux parler de ce que moi, je veux. Alléluia. Prophétise, parle. Parle. Et quand tu parles, en parlant la parole de Dieu, ça crée. Rien ne résiste à la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. Et sans elle, rien de ce qui a été fait devrait se faire. C'est la parole qui a créé. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fit. Il dit, fils de l'homme, parle, prophétise, parle à ses ossements. Parle, fils de l'homme. Amen. Parle. Tu choisis quelle vie tu veux vivre. Tu as un choix. C'est Moïse qui le dit. Il dit, je mets devant vous la mort et la vie, choisissez. Je mets devant vous la malédiction et la bénédiction, choisissez. Mais moi, je vous suggère de choisir la vie. Moi, je vous suggère de choisir la bénédiction. C'est un choix, mes bien-aimés. Amen. C'est un choix. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'étais ici parce que le 20, je vais faire 3 mois que je suis ici. Et il n'y a pas longtemps, mon fils, il a 14 ans. Et on me dit qu'il a insulté un professeur. Moi, j'appelle mon fils, je dis, tu as appris ça où? Il dit, je ne sais pas, papa, je suis désolé. Et son frère m'a appelé, son grand frère. Il voulait qu'on parle de ça. Moi, je lui ai dit, précieux, ça va passer.
pour Joël, ça va passer. Moi, je crois que ça va passer. Je devais me... C'était la première fois que ça m'arrivait. C'est mon garçon, vous comprenez. Ce n'est pas facile. Et ils étaient obligés de les chasser de l'école. C'est la première fois. C'est mon 4e qui est à l'école. Les autres ont étudié. Je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, j'avais un choix. De continuer à me plaindre. De mettre la pression sur mon fils. Et de parler de ça continuellement. Ou bien je fais confiance au Seigneur. Je dis Seigneur, Joël, parce que mon enfant, quand je l'ai eu, je l'ai consacré au Seigneur. Et comme je l'ai consacré, les insultes ne doivent pas venir de Joël. Non, ça doit venir de quelqu'un d'autre. Moi, je crois, je parle. Et ça n'a pas passé 2 mois. Je vois qu'il m'écrit. Il m'écrit, je comprends qu'il veut qu'on se parle. Il dit, papa, je me suis réveillé. J'ai dit, tu dormais? Il dit, oui, on dirait. Vous voyez les enfants. On dirait, mais je récupère même l'année. Hein. Je suis maintenant à l'école, je suis sérieux et puis tout va bien. Amen. Tout va bien maintenant. Peut-être toi, ça ne va pas être 2 mois. Peut-être ça peut prendre 1 mois ou 3 ou 6 mois ou 1 an. Mais tu peux changer la cour des choses. Par tes propres paroles. Amen. Dis ce que tu veux. Amen. Hein? Il y a des gens qui forment les équipes des complaintes. Hein? Quand ils se réunissent avec des amis, ils voient tout en noir. Hier, j'étais avec quelqu'un, il voyait tout en noir. Oh, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. J'ai dit, mais tu es très négatif. Il dit, je suis réaliste, c'est ça qu'il m'a dit. Hein? Est-ce que vous comprenez, c'est un avocat, s'il te dit il est réaliste, c'est-à-dire il est réaliste, vous comprenez? Mais moi, je ne suis pas réaliste, je suis spirituel. Amen. Tu peux changer ta vie. Prophétise. Bénis ta vie. Alléluia. Bénis ta vie. Alléluia. Proclame le plan de Dieu sur ta vie. Je vais te dire, hein, sans fermer les yeux, je vais te dire le plan de Dieu sur toi. Tu veux que je te le dise? Le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir. Tu n'as pas besoin d'être un savant pour le savoir. C'est ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit, invoque-moi et je vais te répondre. Je vais te montrer des choses, des grandes choses que tu ne connaissais pas. Ma Bible me dit que toi, tu es la tête et tu n'es pas la queue. La Bible me dit que tu es en haut et jamais tu seras en bas. C'est ça la vérité. La vie, tu peux être dans une vallée pendant un moment. Chaque homme passera par les vallées. Et souvent, on passe par les vallées pour monter à la montagne. Alléluia! C'est un chemin obligé. Et ne te plains pas, tu n'es pas de là. Tu es seulement passager. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont restés là-bas toute leur vie. Mais toi, tu ne vas pas rester là-bas, ce n'est pas toi. Dis, ce n'est pas moi. Répète après moi, ce n'est pas moi. Moi, ma place est à la montagne. Ma place est au sommet. Dieu m'a appelé pour le sommet. Je suis appelé pour aller à la montagne. Alléluia. Tu dois le dire, tu dois le prophétiser. Tes amis doivent le savoir. Tu es de la montagne. Le diable est menteur. Alléluia. Le diable est menteur. Et il a été vaincu. Oh, notre roi est ressuscité. Et il a les clés de la mort et de séjour des morts. Il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Alléluia. Tout ce qu'il a dit pour toi, il va l'accomplir et il va l'accomplir certainement. Il va l'accomplir certainement. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise sur ta vie. Je te mets à la montagne. Je te mets au sommet. Tu vas accomplir pourquoi tu es sur cette terre.
On va s'élever, on va s'élever, on va s'élever, on va s'élever. Nous allons proclamer la prophétie. Makasakabase, zenderebe, sikere Messiah. Laisse-moi te dire ce que ta mère ne t'a pas dit. Laisse-moi te dire ce que ton père ne t'a pas dit. Tu es prédestiné au sommet. Tu es important que personne ne te mente. Makasakaba. Prophétise pour ta vie. Prophétise pour ton foyer. Prophétise pour tes enfants. Tes enfants sont très intelligents. Oh, gloire au Seigneur. Tu vas bâtir. Oui, tu vas bâtir une maison et tu vas habiter dans cette maison. J'ai dit bien, tu vas bâtir et tu vas vivre dans cette maison. Tu ne vas pas mourir locataire. Tu ne vas pas mourir locataire. Au nom de Jésus. Tu vas accomplir les desseins de Dieu. Tu vas avoir des enfants. La Bible dit que Dieu transforme une femme stérile à une femme mère de plusieurs enfants. Il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Ramakaya basekerebe, zendere Messiah, Yamama makaya base, zendere bebe, makaya basakama. Oh, par les maîtrisures de Jésus, tu es guéri, tu es guéri. Cette maladie ne va pas te tuer. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Mayaba Saka. Tes enfants sont disciples de l'Éternel. Tes enfants sont disciples de l'Éternel. Tes enfants sont serviteurs du Dieu très haut. Rababakaya. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, pardonnez là, poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Laissons-lui